Faites pas une erreur 2 fois. Ne soyez pas distraits. Vite, c'est le temps que je vous accorde de vous mettre à jour. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Soyez les bienvenus aux études bibliques de ce soir. Merci de reprendre vos places. Reprenez vos places. Merci. Je vous souhaite un bon appétit et que vous puissiez vous rassasier dans la présence de Dieu. Nous sommes dans notre étude sur l'Apocalypse chapitre 17. Aujourd'hui, on nous lit à partir du premier verset. Je voudrais que nous parlions du mystère de Babylone la Grande. On dit c'est la prostituée. Alors, nous voulons parler de ça. S'il vous plaît, mon frère, tu peux lire pour nous? Allez-y. Agidez. Ça va aller, tu peux lire pour nous? Pasteur, oui. Allez-y. Allez-y, pasteur. Apocalypse, chapitre 17, du premier verset au 8e verset. Puis un des 7 anges tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se seront livrés à l'impudicité. Et c'est du vent de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la Grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et l'ange me dit, « Pourquoi t'étonnes-tu ? Je te dirai les mystères de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 bêtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. » Merci. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut prier? Père, merci d'enrichir ce moment par le Saint-Esprit. Merci de nous édifier, merci de nous fortifier. Et merci de faire à ce que nous ne soyons pas indifférents aux appels de l'Esprit. Et merci de nous éclairer. Et merci d'éclairer encore davantage les auditeurs. Et que toute la gloire revienne à toi seul. Par le nom de Jésus. Amen. Amen. La Bible dit au chapitre 17 de l'Apocalypse. Dans le chapitre 17, dans le livre Apocalypse. Il relit le chapitre 16 et le chapitre 17. Chapitre 16 et 17. Dans le chapitre 15, voilà, dans le chapitre 15, les anges s'étaient préparés pour frapper la terre. Au chapitre 16, c'est le chapitre de la punition, l'exécution de la punition. La punition, ça veut dire que les gens reçoivent leur récompense. Les 7 coupes d'or remplies de colère sont versées. Mais il reste un ange qui n'a pas encore versé sa coupe. Et c'est cet ange-là qui fait peur. Cet ange fait peur. Parce qu'on a déjà tout vu avec les 6 précédents anges. On se demande qu'adviendra-t-il quand le 7e ange va pouvoir déverser sa coupe lui aussi. Et les gens sont en train de s'étonner.
Ils ont peur. Vous savez, quand un malheur vient, des fois on peut dire c'est anodin, peut-être c'est par hasard. Mais quand ça se répète, à ce moment-là, ce n'est plus le hasard. On se demande qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui cause ça. Et puis, si ça vient une troisième fois, on se dit c'est la routine. À ce moment-là, moralement, on est déjà faible. Et quand ça se répète 6 fois, les gens ne s'attendent plus à rien de bon. Vous savez, quand les 7 anges ont commencé à déverser leur coupe de colère, le réflexe sera seulement celui de dire que c'est la fin du monde. Parce que la mer est polluée, les airs sont pollués, il y a tout un tas de dégâts, trop de gens sont morts. Alors, pour le monde, les gens diront que c'est la fin du monde. Mais c'est pas, la Bible dit que ce n'est pas encore la fin. Maintenant, le 7e ange, au lieu de venir seulement déverser sa coupe et que tout finisse, il dit à Jean, il dit viens, je vais d'abord te montrer le jugement de la prostituée. Parce que la coupe de la colère de Dieu va aussi concerner la prostituée. Qui est la prostituée? Est-ce que la parole de Dieu est-elle en train de parler d'une prostituée du quartier? Est-ce que il s'agit de qui? C'est là que cette curiosité nous pousse à regarder la Bible. On va nous lire les livres de Osée. Tout au long de la Bible, surtout de l'Ancien Testament, nous allons prendre un verset dans l'Ancien Testament, aussi un autre dans le Nouveau Testament, peut-être 2 versets. Tout au long de l'Ancien Testament, Dieu a de temps en temps parlé d'une prostituée. Allez-y, lisez-nous les livres d'Osée. Osée dont nous voulons lire le livre, c'est un prophète. Mais c'est un prophète d'un niveau assez grand. Parce qu'il reçoit des instructions compliquées. Et il a un niveau d'obéissance qui surpasse l'entendement. Allez-y, lisez-nous, docteur. Osée, chapitre 2. Chapitre 1, à partir du verset 2. Partie du 2 jusqu'à 6. Oui. La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, va, prends une femme prostituée et des enfants de la prostitution, car les pays se prostituent, il abandonne l'Éternel. Il alla et il prit Gomère, fille de Diblème, elle conçut et lui enfanta un fils. Et l'Éternel lui dit, appelle-le du nom de Jizréel, car encore un peu de temps, et je châtierai la maison de Jéhu pour les sang versés à Jizréel, les mettrai fin au royaume de la maison d'Israël. En ce jour-là, je briserai l'arc d'Israël dans la vallée de Jizréel. Elle conçut de nouveau et enfanta une fille. Et l'Éternel dit à Osée, donne-lui le nom de Lo-Rushama, car je n'aurai plus pitié de la maison d'Israël, je ne lui pardonnerai plus. Amen. Amen. La prostituée, c'est qui? La Bible dit en ces temps-là, il y avait un prophète du nom de Osée. Quelle épreuve! Vous savez, vous devez prier pour des serviteurs de Dieu. Si vous voulez être un vrai serviteur de Dieu, ce n'est pas facile. Beaucoup de gens, quand on parle des pasteurs, on a un prédicateur. Quand on parle d'un prêtre, on voit quelqu'un qui va lire la messe. Son rôle, c'est de lire la messe. Le rôle du pasteur, c'est de prêcher, dire un tas de trucs et puis faire passer le temps et dire aux gens de prier.
Mais un prédicateur, un pasteur, c'est quelqu'un qui reçoit le message de Dieu. Israël est dans une situation d'infidélité. Ça veut dire qu'ils ont abandonné Dieu. Alors, Dieu veut utiliser son serviteur. Il lui dit, va te marier à une femme prostituée. Pensez-vous que c'était facile? Un pasteur, un homme qui craint Dieu, va aller prendre une femme légère dans la rue et puis l'épouser. Dieu dit fais-le. Et gloire à Dieu pour l'obéissance de ses serviteurs. Il va la prendre. La Bible dit que non seulement il a épousé, deuxièmement, il a fait des enfants avec cette femme. Mais qu'est-ce qui se passe? Malgré tout, la Bible dit que Dieu lui avait dit comble cette femme de tout ce qu'il faille. Non, ça veut dire et donne-lui tout. Mais vous savez quoi? Malgré les enfants, malgré l'alliance, mais la femme l'a fini par sortir et tromper son mari. Elle a même fui. Il dit à Dieu, ah Seigneur, je fais ce que tu avais dit, j'ai poussé la prostituée, mais elle ne s'est pas convertie. Dieu lui dit, pardonne-la, va la prendre encore. Il dit, Seigneur, comment je peux pardonner? Dieu dit, pardonne, va encore la prendre. Et la femme rentre, elle va encore tromper son mari. Dieu, maintenant, c'est à ce moment-là que quand le prophète souffre, Dieu dit, ah voilà, c'est ça, la relation que j'ai avec Israël. Une prostituée, c'est une femme qui trompe son partenaire. Une prostituée, c'est une femme. D'abord, une femme qui trompe son partenaire, et puis non seulement qu'elle trompe son partenaire, c'est aussi une femme qui est deuxièmement ingrate. Son mari fait tout pour la garder. Elle ne refuse pas, elle reçoit. Mais elle ne reste pas dans l'alliance. Et puis troisièmement, de manière humaine, une prostituée, c'est une femme insoumise. Ça veut dire quelqu'un qui ne dépend pas d'une autorité. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10, chapitre 11, le verset, lisez-nous le verset 10 là. On nous montre ça. On dit que, ou bien ne lisez pas, je vais seulement citer. La Bible dit que dans les temps de Corinthe, les femmes devaient faire signe d'une marque de soumission de l'autorité à laquelle elles sont soumises. C'est comme aujourd'hui la marque de soumission de la femme moderne, c'est l'alliance, n'est-ce pas? Quand vous voyez une femme avec l'alliance, même si elle est jolie comment, vous vous dites, elle est en train de témoigner qu'elle est soumise à un homme, elle est prise par un homme. Et si vraiment vous êtes dans votre état normal, vous ne pouvez pas vous approcher de telle femme. Mais une prostituée, c'est celle qui n'a pas une marque de soumission. Elle ne dépend que de l'argent. Elle sert les hommes. Elle vend ses services aux hommes. Alors, Dieu demande à oser d'aller prendre une prostituée. C'est là que nous voyons qui est la prostituée. Alors, quand Dieu dit qu'il me fit voir la prostituée, la prostituée c'est qui? Si vous regardez dans le livre d'Ézéchiel, la Bible appelait Israël prostituée. Dans le livre d'Ézéchiel chapitre 16 verset 15. La Bible dit Israël est prostituée. Pourquoi Dieu l'appelait prostituée? Dieu dit qu'il se détourne de moi. Est-ce qu'on peut lire ça? Est-ce qu'on peut lire ça dans le livre de Jérémie, de Ézéchiel? Oui. Allez-y, lisez-nous. Même temps aussi. Restez, gardez votre place. Ézéchiel chapitre 16.
à partir du verset 15. Mais tu t'es confié dans ta beauté et tu t'es prostitué à la faveur de ton nom. Tu as prodigué tes prostitutions à tous les passants, tu dis à eux. Tu as pris de tes vêtements, tu t'es fait des hauts lieux que tu as garnis d'étoffes de toutes couleurs et tu t'y es prostitué. Ici, oui, allons-y progressivement. Ici, Dieu ne s'adresse pas à une femme. Dieu s'adresse à un peuple. Dieu s'adresse à des adorateurs. Un peuple qui l'adore. Pour Dieu, adorer Dieu, c'est dépendre de Dieu. C'est être l'épouse de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir, Dieu représente Israël par une femme. Alors, Israël qui autrefois respectait Dieu, adorait Dieu, servait Dieu, maintenant Israël ne sert plus Dieu. Israël commence à servir les dieux de Baal. Alors Dieu dit à ce moment-là, vous prostituez. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Ils se prostituent parce qu'ils ont laissé l'adoration de Dieu pour... Ils vont adorer Baal. Le prophète Élie, il demande aux enfants d'Israël, jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Une prostituée, c'est comme une cloche, n'est-ce pas? Donc ça veut dire cloche à gauche, cloche à droite, cloche à... Non, il n'est pas fidèle. C'est le signe de l'infidélité. Alors, que veut dire l'infidélité devant Dieu? Vous allez voir cette formule tout au long des livres de chroniques et des livres de rois. La Bible dit souvent, Israël fit ce qui déplaît à l'Éternel. Israël, il y a des choses, tout péché déplaît à Dieu. Mais quand on disait, ils ont fait ce qui déplaît à l'Éternel, Dieu ne voulait pas dire qu'ils ont volé, ils ont menti. Mais Dieu voulait dire qu'ils ont adoré d'autres dieux. Une prostituée, c'est quelqu'un qui a plusieurs dieux. Donc on parle d'une église avec pluralité de dieux. Ils adorent divers dieux. C'est pourquoi je dis c'est une église, parce que c'est la femme. La femme représente l'église. L'apôtre Paul dit, je vous ai fiancé à un seul époux. Je voudrais nous dire ceci, jusqu'à aujourd'hui, nous l'église, nous sommes encore des fiancés. Nous sommes des fiancés avec Jésus. Le mariage aura lieu au ciel. Quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. C'est comme si vous êtes fiancé à un monsieur qui habite l'Angola. Et puis, il vous dit que le jour du mariage, il donne tout. Il vous dit, je viendrai vous chercher à Loufou pour que nous puissions célébrer le mariage. Et le jour du mariage, il arrive à Loufou et vous, l'épouse, vous quittez là où vous étiez, vous traversez et vous allez là-bas. On célèbre le mariage à la commune en Angola là-bas. Et puis on fait tout pour que vous puissiez entrer chez lui. C'est ça, donc jusque-là, nous sommes encore des fiancés. Tant qu'il n'y a pas encore eu mariage, nous sommes encore des fiancés. La Bible dit que les noces de l'agneau, la Bible parle des noces de l'agneau. Les noces de l'agneau auront lieu au ciel. Ça veut dire c'est l'enlèvement. C'est pourquoi, comme tout à fait des fiancés, nous devons faire attention. Une fiancée, tant que le mariage n'est pas encore célébré, rien n'est sûr. Rien n'est sûr. Elle a la promesse, mais une promesse qui est conditionnée. Si tu observes les instructions de ton fiancé, ça va aller. C'est pourquoi des fois,
Vous allez voir, après avoir officialisé les fiançailles, après avoir remis la dot, on prend la femme, on remet déjà l'homme. Je me rappelle, on était encore tout au début de notre mariage. Et il y a un ami qui devait se marier. Alors, comme cet ami voulait se marier, nous sommes allés l'accompagner. Comme c'était un ami, chacun de nous a apporté quelque chose. L'argent, et certains ont apporté même des casiers aussi. Et quand nous sommes arrivés là, c'était juste la présentation, un truc comme ça. Mais nous avons donné autant de casiers et autant d'argent. Et la belle famille nous a dit en tout cas, nous, avec tout ce que vous avez donné ici, ça veut dire que vous avez fini le mariage. Prenez votre femme. L'ami là s'inquiétait, dit, mais moi je n'ai même pas de maison. Et finalement, il est venu déposer sa femme chez nous. À la maison, nous étions avec mamie. Voilà. Et cette dame est restée avec nous, je crois, près d'une année. Jusqu'à ce que son mari se soit préparé pour organiser le mariage civil et religieux. Mais déjà, comme la femme avait, on s'était déjà acquitté, on a libéré. C'est ça ce que Dieu a fait. Comme il nous a déjà, donc il nous a déjà racheté, il nous met chez lui, dans sa famille. Ça veut dire l'église, c'est la famille. C'est la famille de Jésus. Nous sommes dans la famille de Jésus. Nous apprenons la manière de vivre de Jésus. Et la réussite de nos fiançailles dépend de comment nous allons pouvoir nous en sortir. C'est pourquoi Jésus emploie le terme comme celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. Il dit c'est par votre persévérance. Il ne faut pas que notre passé nous trompe. Oh, Seigneur, as-tu oublié comment moi aussi j'étais monté à la montagne? Comment moi aussi je passais la nuit à l'extérieur? Non, Dieu ne regarde pas ça. Qu'est-ce que tu es maintenant? Il dit, si le juste abandonne sa justice et pratique le mal, j'oublierai sa justice. Pasteur Pierre, retrouvez-nous ça en Ézéchiel. J'oublierai sa justice. Il est juste. Mais il sera récompensé comme juste s'il se conduit avec rectitude jusqu'à la fin. Mais s'il abandonne sa justice et pratique le mal, Dieu promet qu'il va oublier. Et il dit aussi, si le méchant, il était méchant, mais il dit, si le méchant abandonne son mal et se tourne vers moi, je vais aussi oublier sa méchanceté. Ça veut dire que chez Dieu, c'est le présent qui compte. Qu'est-ce que tu es devenu? C'est pourquoi il reproche cette église, il dit, autrefois tu étais chaud. Autrefois tu aimais le Seigneur. Autrefois tu étais zélé. Autrefois tu priais. Autrefois tu servais. Autrefois tu étais modèle. Et il symbolise ça par la chaleur. Mais aujourd'hui, il n'est pas que tu es devenu tiède. Ça veut dire que tu es en train de rétrograder. Tu as retrouvé le verset. C'est quel verset, pasteur? Lisez-nous. Allez-y. Ézéchiel 3, verset 20. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra parce que tu ne l'as pas averti. Il mourra dans son péché. On ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Vraiment, est-ce que ça dépasse la logique humaine? Un juste, il tombe, il fait ce qui est mal. Dieu dit que je vais mettre un piège devant lui pour qu'il meure. Et puis,
comme sentence, on ne parlera plus de sa justice. Chez Dieu, il n'y a pas de 89%. Il n'y a pas de 90%. Non. Chez Dieu, il n'y a que le 100%. Il dit, on ne parlera plus. Pourquoi? Parce que il sait, ça nous concerne. Nous sommes des justes. Nous cherchons Dieu. Continuons à chercher Dieu. N'ayons pas des excuses. Jusqu'à la fin, le retour de Jésus, que ça nous trouve cherchant Dieu. C'est ça même qui montrera que cette vierge s'est gardée. Cette femme s'est gardée. Et il aura droit au mariage. Mais à supposer la femme qu'on a déposée dans la belle famille. Et les petites sœurs de l'homme commencent à la surprendre avec des appels bizarres, avec des messages bébé, bébé. Imaginez, est-ce que le mariage là aura lieu? Leur frère est en Europe. Leur frère est en Angola. On va dire, ce n'est pas notre problème, d'ailleurs, il n'a même pas vu. Non, cette famille-là représente l'homme. Ils vont accuser. Mon frère, c'est pourquoi l'église doit être très répressive. Injuste, quelqu'un qui vit bien, mais qui abandonne sa justice à cause, elle n'est plus juste. Et puis on perd sa virginité une seule fois. Ça ne se perd pas deux fois. Une seule fois. Tu étais vierge, une fois tu perds ça. C'est pourquoi Jésus veut. Il dit dans le livre d'Exode chapitre 20, il dit, je suis un Dieu jaloux. Alors, dans sa jalousie, pour montrer ses adorateurs, il appelle ses adorateurs comme étant des femmes. Et il dit, si tu m'adores, tu es comme une épouse qui a été épousée pour quelqu'un. Tu n'as pas le droit pour rien au monde. Personne ne peut dire, moi c'est vrai, je suis l'épouse de X. Mais comme il était en voyage, qu'est-ce que j'allais faire? Ou bien comme il était malade, qu'est-ce que j'allais faire? Ou bien comme il n'avait pas l'argent, qu'est-ce que j'allais faire? C'est pourquoi le mariage a pour base l'alliance, la promesse. Vous jurez. Quoi qu'il advienne, nous serons ensemble. Sauf la mort. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Mais maintenant, c'est comme l'exemple de la femme de Osée. Dieu voulait enseigner à Israël que vous êtes des prostituées. Pourquoi? Je suis votre mari. Je vous ai tout donné. Même les enfants, la maison, le confort, le repos. J'ai donné tout. Mais vous avez quand même l'audace d'aller adorer d'autres dieux. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Dans Ézéchiel, Dieu dit, tu t'es servi de ta beauté pour aller te donner à d'autres hommes. Ça veut dire que c'est le symbole d'un enfant de Dieu, d'une église, qui à cause d'un intérêt. Une prostituée, elle cherche l'argent, un intérêt. Un enfant de Dieu qui, pour un intérêt, est capable d'abandonner Dieu pour aller ailleurs. Je pense que j'en parlerai lors de notre émission prochaine. L'émission passée, j'avais dit il faut éviter d'appeler les Nzambeya, le Dieu de. Bon, même si la sœur Eunice venait ici, je lui dirais, j'avais cité par exemple la chanson des témoignages. Vous allez voir, quelqu'un commence à chanter Nzambene nise yayao Nzambaba manianga ngayoyo nuti kama kambuana. Moi je connais pas Eunice. Je connais pas Manianga. Je connais pas. Je peux dire
Nzambe Yamakoso, si je connais Soki l'intégrité de ce frère, bosembo ya ndeko oyo. et puis comment Pe lolenge son nini. Dieu intervient. Nzambe ne lolenge nini Ça veut dire akotaka comment makambo il na ye. dualise, voilà le mot français. Comment il dualise avec son Dieu. Lolenge nini yazalaka na Nzambe wana. Par exemple, moi, à la place, quand je chante ça, moi, je chante témoignage, même dans la prière, je chante ça. Quand j'arrive au niveau de Nzambe Nise, je dis Nzambe Nelia, papa, Nzamba Bika moi, Mata, Nicolas Sonnier. Il y a des sœurs, nous le voyons. Une sœur qui a fait longtemps l'église sans accoucher. Et puis elle vient à l'église. Mais maintenant, on la voit enceinte. Mais ma sœur, peux-tu nous dire vraiment comment tu es tombée enceinte? Il veut me passer devant. Frère, Dieu est bon. Akaniselinga, afutinga, patience nange fouti, jeune nange fouti. Mais peut-être entre les deux, quand ça traînait, on est venu lui dire, c'est vrai, nous prions, même l'autre soeur là aussi prie. Je connais une maman là-bas, si tu vas, elle te prépare le fumbois, tu vas voir. Tu vas voir. Elle-même s'est dit, j'ai mangé le fumbois, je n'ai même pas dit Satan, je n'ai même pas dit quelque chose, je n'ai pas fait de sacrifice, j'ai seulement mangé le fumbois et puis je suis rentré. C'est seulement Dieu qui a utilisé cette maman. Elle vient aussi avec l'enfant devant, elle présente. Et maintenant, moi, dans mon ignorance, je peux commencer à dire Nzambe Nise, Kanise la Penga, mais Nzambe n'est Nzambe te, et un fumbois. Beta maboko bandeko tobeta. Tobeta. Amen, hein? Amen. Chacun connaît la réalité de son témoignage. Mon frère, il est resté là 15 ans de chômage, 20 ans de chômage depuis qu'il a fini l'université. Après un bon jour, il trouve du travail. C'est lui-même qui connaît. Il y a des gens qui ont trouvé le travail après un chômage, après avoir signé un pacte avec le diable. Mais il y a aussi des gens qui ont craint Dieu, qui ont persévéré. L'apôtre Paul dit ceci à Timothée. Il dit, tu es témoin de mes souffrances. Tu es témoin de ma pauvreté. Tu es témoin. Tu as vu comment est-ce que j'étais pauvre et je n'ai pas abandonné Dieu. Comment est-ce que j'étais malade, je n'ai pas abandonné Dieu. Mon frère, les épreuves viennent. Mais il y a des gens qui cèdent. C'est là que vient la prostitution. Une prostituée, c'est un enfant de Dieu. C'est une église de Dieu qui ne supporte pas la difficulté. Comme la femme de Osée, non? On l'a épousée. On a versé la dot. Elle n'était pas ivre. Elle ne peut pas dire que non. J'étais sous les effets de la bière. Je ne savais pas qu'on a. On a versé la dot. On l'a pris. Elle a pris ses effets à la tête. Elle a suivi le mari. Et puis ils ont fait un premier enfant, un deuxième enfant. Et après, elle va tomber. Après, la belle famille vient. En tout cas, mais c'est facile. C'est comme si Dieu voulait dire, surtout les enfants de Dieu qui pêchent volontairement. Je vais faire ça et j'irai confesser devant. Il dit, mets-toi à la place d'un homme dont la femme trompe. Après, la belle famille, puisque la femme n'aura pas le courage, la belle famille revient et dit que non, non, pardonne. Non, vous êtes déjà ensemble, vous avez des enfants. Pardon.
Mon frère, Ndeko. ne pense pas que tu as dit oui, je pardonne, ça va, viens. Donc, tu commences à regarder cette femme. Tu te dis donc qu'elle était aussi, elle s'est donnée à quelqu'un d'autre. Mettez-vous maintenant à la place de Dieu. Dieu qui voit son juste venir à l'église, adorant. Ah, Nzambe. Mais parce qu'il a mal au ventre, on l'amène là-bas. On va te faire des incisions. Parce qu'il n'a pas de travail. On lui dit, viens ici. Je vous ai parlé de l'histoire de ma fille. Hein? Elle venait de finir l'université. Elle va travailler. Et ces gens-là sont experts. Hein? On la prend. On dit non, on te trouve extraordinaire. Mon frère, il faut d'abord se dire que tu n'es pas extraordinaire. Des fois, quand les gens te disent que tu es extraordinaire, ils veulent te vendre. Ils veulent te vendre, te pousser à exalter ta personne, à croire que tu ne mérites rien de mal. Ils disent non, non, tu es intelligent, tu es très brillante. On lui donne un grand salaire. Après, elle avance, elle avance. Je crois une année après, on est venu lui dire, bon, maintenant, tu es contractuel, tu dois avoir un contrat. Mais avant tout, il faut d'abord te reposer. Si on te rappelle, ça veut dire que tu viens signer le contrat. Elle a fait 2 mois de chômage à la maison. Elle désirait le travail là. Après, on l'appelle. On l'appelle. On lui dit, bon, maintenant qu'on a aimé ton travail, ta prestation, on va multiplier ton salaire. Elle avait déjà un bon salaire. On lui dit, on va multiplier ça par autant. Mais il faut signer le contrat. On lui amène un contrat. Un contrat juridique. Mais une lettre, une feuille. Il dit une feuille rouge. Écrit en noir. Il trouve bizarre. On est venu, dès qu'on lui a donné un look à la femme, on dit non, 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 prends ton temps. Prends ton temps. Prends ton temps. Tu as pratiquement une semaine. Prends ton temps. Quand tu vas trouver c'est bon, tu signes et puis tu peux venir. On fait rentrer à la maison avec son contrat. Écrit en feuille rouge, écrit en noir. J'entends ma fille m'appeler et elle bégayait. Est-ce que je peux signer un contrat même si qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, on me propose un contrat, un bon salaire, beaucoup d'avantages. Mais je constate que c'est écrit. Je suis le mari. Je lui ai dit, mais Yaya, qu'est-ce que Dieu te dit? Parce qu'il faut un moment éviter de répondre à la place des gens, non? Et maintenant, si je n'étais pas là, donc elle peut décider. Je dis, qu'est-ce que Dieu te dit? Qu'est-ce que Dieu te dit? Elle dit, je vais prier. Je vais prier. Elle a fait 2 jours de prière. Le 3e jour, la fille m'appelle le matin. Elle pleurait. Elle dit, je ne signe pas ce contrat. Je ne peux pas trahir mon Jésus. Oh, mettez-nous ma beaucoup, frère. Mettez-nous ma beaucoup. On allait voir un contrat signé. L'enfant qui nous amène des choses à la maison. Un grand salaire, un bon salaire. Mais Dieu dit, que sert-il à un homme de gagner le monde sans personne? Mon frère, il y a beaucoup de gens qui vendent leur salut. Il est chrétien, mais à cause, comme Nice dit, Nicolas Soni, il va aller signer un contrat avec les diables. Après,
il vient, il continue à venir à l'église, mais il ne sait pas. C'est ça la prostituée. Même si tu es un homme devant Dieu, même si tu es une femme, mais Dieu te voit, tu es une prostituée. Quelqu'un qui se prosterne, qui s'offre à des hommes juste pour l'argent, juste pour un voyage, juste pour un travail, juste pour à manger, juste pour les vêtements, juste pour une aisance, pour une facilité. Dieu dit, viens, je vais te montrer le jugement de la prostituée. Le dernier jugement, c'est le jugement de l'église apostate, de celui qui connaissait Dieu et qui retourne, de celui qui fait des choses exprès, sachant que Dieu le pardonnera. Sachant que Dieu pardonnera. Je vous ai dit, il y avait une sœur qui a été délivrée de l'esprit de l'impudicité sans prière. C'est Dieu seulement qui l'a délivrée. Cette sœur, elle priait avec nous à la borne, à l'Ipen. Après un temps, cette sœur a vu, elle est venue dans le Seigneur toute jeune, une lycéenne. Elle est venue dans le Seigneur, servant Dieu, venant à l'église. Jusqu'à un moment, les amis se mariaient, elle ne se mariait pas. Jusqu'à elle était vierge. Elle s'est gardée jusqu'à l'âge de 40 ans, je crois. Elle va me dire, alors elle commençait à se dire, vous savez, quand vous commencez à vous regarder au miroir, vous vous plaignez, c'est mauvais. Hein? Elle commençait à se dire, vraiment, mes seins ici ne vont pas allaiter. Vraiment, mon corps est en train de s'user comme ça gratuitement. Non, non, non. C'est vrai, je crains Dieu. Mais moi aussi j'ai besoin d'un homme. Quelqu'un qui portera. Non. Donc un jour je vais mourir et disparaître. Non. Elle sort, elle dit aujourd'hui. C'était aussi une jolie fille. Elle sort là. Quelqu'un là. Elle était déjà prête. Elle est partie. Les païens là. Oh. Et puis elle est tombée enceinte. Elle savait. Elle savait que si jamais je tombe enceinte, à l'église, le comité va me convoquer et puis on va me suspendre. Elle-même vient. Ma soeur, ça c'est quoi? Elle sourit. Oh, tu es enceinte, viens au comité. Ça va? Elle est partie au comité. Oh, c'est quoi? Oh non, mais qui est le père? Non. Donc, cette soeur, on n'a pas voulu trop parler. Tu es suspendu. Tu viendras nous voir après l'accouchement. Elle venait à l'église, elle continue à adorer. Elle continue à chanter. Et elle se disait, elle a demandé seulement pardon à Dieu. Dieu a déjà pardonné. Vous savez quoi? Elle accouche. Le jugement de la prostituée l'a suivi. Elle a couché une jolie fille aussi. Et nous nous sommes vus avec elle ici 13 ans après l'accouchement. Elle a suivi la prédication ici. Après, elle me suit au bureau. Elle me dit, pasteur, je suis malheureuse. Elle dit, Dieu m'a donné l'argent. J'ai eu l'intelligence à l'école. J'ai eu un grand diplôme. Je suis engagé. Je travaille dans un bon poste. Mais Dieu ne m'a pas donné le mariage. Et finalement, voilà ce que j'avais décidé. Je vais m'accoucher. Que Dieu me pardonne. Elle a commencé à pleurer, à pleurer, à pleurer. Elle s'est mise à genoux. Elle pleurait, elle pleurait. Bon. Elle pleure, je la regarde. Qu'elle finisse de pleurer, compris. Après, elle va relever la tête. Elle dit, l'enfant que j'ai mis au monde, aujourd'hui elle a 13 ans. Elle dit, pasteur, je demande à Dieu pardon. Je dis, mais tu voulais l'enfant, tu as eu.
Elle dit, cet enfant, elle a 13 ans. aza na 13 Elle m'a ans. montré la photo. Atalisinga Une photo. jolie fille, on lui a Mwasi moko tressé ya des mèches. kitoko bakangi ye bameshe. Elle dit, cet enfant, Alobi mwana c'est oyo. comme une nounousse. Aza lokola Il mwana ne parle popi. pas, Alobaka il te. ne bouge pas, Aninganaka te. il ne se lève pas, Alamukaka il te. ne fait rien. Asalaka eloko te. En biologie, on appellerait même, En c'est comme biologie. une clown. Hein? Hein? Clown. Docteur, je ne me trompe pas? Que je dise pas des mots. Il ne fait rien. Hein, Asalaka docteur? te. Je suis dans le bon, non? Il ne fait rien. Ah, ça, Mais le côté. il a les yeux. Il Il a regarde la comme mise. ça. Azo Il talaka dit, bo. si tu prends Alors, le soki bébé, l'enfant, ozwi tu laisses mwana, là. otiki Tu viendras wana. le trouver là. Okoya kote Il dit, wana. il ne mange même pas. Alobi aliakata te. Donc vous mettez la bouche sur Otie comme poto on fait là. wana. Kiou, kiou, Ofini. kiou, kiou. Vous faites comme ça. Au forcé. Vous efforcez. Mm. Après, Simanango. Mm. il mastique même pas. Yatafunaka te. Il dit, pasteur, Alobi papa. quel hôpital tu peux aller? Je Hôpital nini dépense. natela te. Nga nazobimisa mbongo. Je ne sais pas. Nga na Il dit, yebi te. depuis qu'elle est là, Alobi j'ai tango raté des mariages. Les Nazangi gens voulaient mabala. me marier, Bato mais dès bakakoka qu'ils kobala viennent, nga. ils Kasi voient soka ye kaka. Sulungu Bamoni wana. kaka mwana wana. Bazovi. Qui va vouloir faire avec moi un enfant Nani après oyo rater comme kakobota ça? na yo na mwana oyo aboye. Nzambe na ngai, je sais que j'ai péché. Dit, c'est mon premier homme. La seule fois où je couche avec un homme. Et j'ai eu ça. Il dit aujourd'hui, pasteur, j'ai suivi la parole. Que ton Dieu me pardonne. Elle a commencé encore à pleurer. Il dit, ah si je savais. Ah si je savais. Nous avons prié. Nous avons prié. Madame est rentrée. J'ai demandé, elle dit, pasteur, même aujourd'hui, quand je pars au travail, mon cœur sursaute. Puisque cet enfant, même le besoin, elle fait dans les habits. On lui met les pampers jusqu'à cet âge-là. Et puis il dit, à la maison, même si le domestique lui faisait quelque chose, je ne saurais pas. Et donc, vous devenez otage de votre passé. Tiens quelqu'un à côté de toi, dis-lui Bangansam. Parlons. Dis-lui sérieusement. La sœur me dit, c'est comme si ma vie s'est arrêtée depuis 13 ans. Alors, une fois, j'ai vu son message. J'ai retrouvé ça en retard. Je l'appelle. Allô, ma soeur. Oh non, papa, je vais bien, tout ça. Mais je ne vois plus. Oh non, j'ai été muté, tout ça. Et l'enfant, il dit, ah, pasteur, quand on avait prié, quelque temps après, la fille était morte. Local soso Joras bakisazeme musu ya turo kozwa pena mapasa kende bato babangaka moto te. Il y a quelqu'un qui m'a dit ngana sana ngalokola nzungu na banga moto te. Obanga moto te. Mais le jugement de la prostituée, la prostituée, c'est qui? C'est une église qui a abandonné l'adoration de Dieu. Ils ont le nom de Jésus, mais ils ne servent plus Jésus. Ils ont abandonné Jésus. Quand il faut le Dieu des choses, ils font les choses du monde. La Bible dit, elle a vu la prostituée. J'ai dit, il y a trois choses qui caractérisent la prostituée. D'abord, la première, c'est l'infidélité. La deuxième chose, c'est l'ingratitude. C'est une église qui ne sait pas adorer Dieu et attendre Dieu. Écoutez ce que Job dit. Il dit, nous recevons les bonnes choses de Dieu. Ne pouvons-nous pas recevoir aussi une mauvaise chose? Il y a des gens, Dieu, donc c'est comme s'il disait, Seigneur, continue à me faire de bien. Le jour où tu oseras me permettre
Mais le verset qui dit Kasi tout verset concourt au mo- bien de ceux qui aiment Dieu. Toi, tu en fais quoi? Dès qu'il y a un problème, ah non. Oh non, pasteur, nabungse ba bijou. Nabungisa ba bijou, En tout pasteur. cas, ma bijou aneza cher. Ba bijou nanga na somba depuis âge ya nini. Lelo nabungisa yango yango to kendeki pa tata wana balobi amonaka. Et puis, il te dépensait na biso mingi te balobi ka to bois ka moi 200 francs na porte. To bois ki to ke kuna to moni ba bijou yango na miroir. Tu es une prostituée. Ah non, pasteur, moi au travail là, on m'a dit, il faut se protéger. Frère, crains Dieu. L'ange là avait le jugement, la coupe de la prostituée, la coupe de colère. Ça veut dire que c'est comme Osée. Chaque fois que sa femme s'est retrouvée entre les mains d'un homme, il mettait voir la place de Josué. Il peut sortir que nos bêtes à Mobaliwana, même en le baillot, pasteur, au bêtes Mobaliwana, l'ibise kakabote, pardonne-nous comme nous pardonnons. Et Koufilika Kumbundu. Hein, et bon abatanga, et fui didi mo. Alors, colère wana nyonso nzamba tiango na coupe. Abi un jour je vais rétribuer à la prostituée. Abi, où est la prostituée? Maintenant, où est la prostituée? La Bible dit, premièrement, on la mena dans le désert. On la mène dans le désert. On peut nous remettre le verset là. On la mène dans le désert. Pourquoi la prostituée dans le désert? Pourquoi elle est dans le désert? Pourquoi elle fait sa prostitution, mais on nous dit qu'elle est dans le désert? La Bible nous dit dans le livre de Jérémie. La Bible dit dans le livre de Jérémie, maudit soit qui? Jérémie chapitre 17, lisez-nous ça. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Continue. Qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point l'arrivée le bonheur. Il habite le lieu brûlé du désert, une terre salée et sans habitants. Dieu dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. L'église là, qui est prostituée, la Bible dit qu'elle est sortie de la présence de Dieu. Elle n'est plus. Vous allez voir, si nous continuons, la Bible dit, béni soit, continue la lecture, continue. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme l'arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Ça veut dire si la prostituée est dans le désert, parce qu'elle sert la chair, elle se confie dans les hommes, elle fait confiance aux hommes. La Bible dit que Israël met ton espoir en l'Éternel. Israël met ton espoir en l'Éternel. L'Église de Dieu met notre espoir en l'Éternel. Ça veut dire que s'il est dans le désert, ça veut dire qu'il cherche le secours auprès des hommes. Où est-ce que cette Église cherche son secours pour qu'il soit dans le désert? La Bible dit qu'il est assis sur un animal. L'animal représente le pouvoir politique. Si vous regardez dans le livre de Daniel, Daniel parlait des royaumes de la terre comme étant des animaux. Un animal comme un tigre, un autre royaume comme un léopard, un autre royaume comme un lion. Le lion, c'était les Babyloniens. Après eux, c'était ceux qui étaient comme le léopard. Et ainsi de suite, jusqu'à arriver à l'Empire romain qui était pratiquement un monstre.
C'est un dragon. Yenda, L'animal bango bazala dragon. Maintenant, Yama o dragon. l'église, n'est-ce pas? Ecclesia. On nous montre que c'est une église. Bazotalisa biso eza C'est pourquoi ecclesia moko. l'apôtre Jean appelle ça un Yango, mystère. Thomas On lui a Jean alobi montré eza bobombami. une femme assise Balakisi sur une bête. biso. Mwasi Comme moko afandi on lokola monte sur nyama. un cheval, Lokola bamata mais cette lokola mpunda, femme-là, elle est kasi mwasi montée wana, sur une ye bête amati qui a lokola des nyama. cornes. Oyo aza na Elle est maboka. assise sur elle. Ye oyo afandi. Ça veut dire que c'est une église qui Ecclesia. a mis sa confiance dans le monde Oyo politique. ete elikia Même na au Congo, mokili on oyo connaît ya cette politique. église qui est présente dans les discours Oyo zo. politiques. Talisama na ba discours oyo ya politique. On ne le voit pas organiser des campagnes d'évangélisation. On ne le voit pas faire le suivi, faire non, non. On ne le voit pas préparer un jeûne, une retraite, un quoi, non. Et ils sont sur l'animal. Leur place c'est sur l'animal. Ils mettent mal à l'aise le monde politique ou encore ils tiennent à tout prix pour qu'il soit à l'aise avec vous, pour qu'il vous laisse à l'aise, vous devez le corrompre. Ils sont comme les tiques sur un chien. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont te mettre mal à l'aise. Le chien ne va pas dormir. Pourquoi? Parce qu'il a ces gales-là, ce tic-là sur lui. Jusqu'à ce qu'il traite ça. Et comment est-ce que la bête, la femme qui est assise sur la bête, pour que la bête soit à l'aise, la bête doit la corrompre. L'argent. Je n'aime pas trop la politique, mais nous en connaissons, surtout dans notre exemple. Il n'y a pas qu'au Congo où nous avons vu ça. Ça a commencé vieux comme le monde. Depuis les années 340, quand l'Église catholique a commencé, ils sont toujours en connivence avec l'État. Toujours en connivence avec l'État. Et pour mettre l'État à l'aise, ils sont prêts à faire des compromissions. Depuis Jean-Baptiste, le baptême était toujours par immersion. Mais quand ils sont arrivés au temps de l'empereur Constantin, quand il s'est soi-disant converti, on a dit oh non, il faut baptiser. Maintenant, entre eux, ils se sont demandé, hein, toi tu vas faire entrer l'empereur dans l'eau. Donc tu veux le noyer. Alors, ils ont dit non, l'empereur, comme toi tu es son excellence, on va te mettre seulement quelques gouttes sur la tête. C'est seulement le baptême, l'essentiel, l'eau. Et l'empereur sur son trône, on vient lui dire, tu es baptisé, puisque te mettre dans l'eau, tu sors, tout le monde te voit. Mais le prophète Élisée a dit même au général Naaman, il dit, va te plonger dans l'eau 7 fois. Le général a voulu se fâcher, mais il n'a pas changé la parole. Ils ont fait trop de compromissions. C'est ça ce que la Bible appelle la prostitution. La prostituée, elle est assise sur la bête. C'est quoi la bête politique? Chez nous, nous confessons que les fidèles peuvent faire la politique, mais pas l'Église. Les fidèles peuvent se retrouver au pouvoir ou à l'opposition. C'est eux. Mais les pasteurs, l'Église n'a pas de coloration politique. Oh non, vous venez à l'Église, on met les couleurs du parti. Non. Ça ne peut pas exister, mais eux, ils sont prêts à le faire. Vous voyez là où il y a les discours politiques, eux, ils sont là. Avec leur robe, ils sont là. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils ne viennent pas pour prier. Ils viennent, ils ont besoin de retrouver leur part. Mais la Bible dit que c'est la prostitution. Il dit, il vit une bête assise sur, d'abord dans le désert. Pourquoi? Parce qu'ils ont arrêté de faire confiance à Dieu. Je dirais à quelqu'un,
Si tu es là parmi nous et que tes regards sont sur les hommes, tu es un pied dedans, un pied dehors, en train de faire ce qui plaît au monde, sache que tu es un apostat. Tu es tiède. Devant Dieu, tu peux être un prostitué, une prostituée. Tu as refroidi quelque part. Tu as fait des concessions quelque part. Devant Dieu, tu peux être considéré comme une prostituée. Et vous savez la place que Dieu te met. La Bible dit tu seras dans le désert. L'apôtre Jérémie dit il ne voit pas venir le bonheur. Regardez, la Bible dit il est habillé de pourpre. La pourpre, c'était le signe des riches. La tenue des riches. Pourpre. Donc ça veut dire le rouge, la luxure. Il a l'or, mais jamais satisfait. Peut-être qu'il se disait que non, si le politicien nous donne assez, comme ça on peut descendre, nous occuper de Dieu. Mais ils ont perdu le goût de Dieu. Regardez ce que l'apôtre Pierre dit dans les livres des Actes, je crois chapitre 6. Il dit, il n'est pas bon que nous laissions la parole pour servir aux tables. L'église doit être loin des choses du monde, même des finances. C'est pourquoi même quand je parle à des étudiants pasteurs, je leur dis, pour votre bien dans le ministère, ne t'occupe pas des offrandes. Ne t'occupe pas. Ça baisse l'onction. Vous allez voir, tu commences à faire des choses en fonction de l'offrande. Je vis quand on a fait appel à Matou Samuel, il y a eu beaucoup d'argent. Ça va. On appelle aussi des Ningonde. Non pas pour que les gens soient édifiés, mais pour l'argent. Occupe-toi du ministère. Occupe-toi de la prière. Occupe-toi de la crainte de Dieu. La Bible dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Si nous nous occupons des choses du monde, Dieu nous prend de là où nous étions. Il nous jette dans les déserts. Cela ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Amen. Toi, tu ne seras pas dans les déserts au nom de Jésus. Amen. Les déserts, ça veut dire tu as fait confiance aux hommes. Tu t'es attaché aux hommes. Alors tu perds ta place dans le Seigneur. Voilà. Je pense que pour ce soir, je voudrais m'arrêter par là et que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Y a-t-il de questions avant que nous puissions nous plonger dans la prière? Si vous avez une question, approchez ici. Je préfère pas que les micros circulent. Les gens peuvent approcher. Approchez. Oui, allez-y, approchez. Qui a encore une question? Approchez. Allez-y, posez. Oui, allez-y. Oui, merci beaucoup, pasteur. Moi, je voulais poser... Zala Pembe ni pose gérer micro. Je voulais poser au moins deux petites questions. Si les passages que nous avons lus vous avez dit dans les versets dès que c'était pour la première fois que le Seigneur lui a parlé d'aller épouser une prostituée. Alors ma question est de savoir c'était par quel moyen Dieu avait-il utilisé pour lui parler? Par la voix audible, par une confirmation prophétique. Oui. C'est un peu compliqué en tant que serviteur d'agir à un tel cas qui semble un peu impie. Comment il a pu agir avec toute facilité? Donc c'est par quel moyen? C'est ça ma question. Oui. Et la deuxième question, est-ce que l'Église actuelle, corps de Christ, est-elle préparée à obéir à de tels cas lorsqu'il s'agit que Dieu a parlé comme les cas d'Osée pour obéir? Est-ce que l'Église actuelle est-elle préparée à de telles choses? Si c'est oui, et comment les savoir réellement si c'est vraiment Dieu? Merci beaucoup. Qui a encore une autre question? Oui, allez-y, approchez. Approchez pour éviter, faciliter les choses. Vous avez une question, approchez s'il vous plaît. Allez-y, parlez. Merci, pasteur. Est-ce que le cas du prophète Osée, le Seigneur Dieu Tout-Puissant peut faire ces choses
dans le jour d'aujourd'hui aux hommes de Dieu. Merci. Deuxième question. Le Apocalypse 17, il a vu une ville qui est bâtie sur 7 montagnes. C'est quoi cette ville et c'est quoi les 7 montagnes? D'accord. Alors, je prends les deux questions là et puis la première question, notre frère nous avait demandé par quel moyen Dieu lui a-t-il parlé. Non, quand il dit que Dieu m'a parlé, c'est suffisant pour nous. Ça peut être dans un rêve, ça peut être dans une vision. Mais il savait que Dieu lui a parlé. Et la Bible aussi confirme que Dieu lui a dit. Donc, pour nous, c'est suffisant. Souvent, le Seigneur ne dit pas toujours par quel moyen il a parlé. Et puis, deuxièmement, est-ce que l'Église actuelle est préparée C'est ça le travail du ministère. Nous devons aider les gens à obéir à Dieu. Et puis, effectivement, aujourd'hui encore, nous voyons les gens obéir. Ah non, Dieu m'a dit, je donne ma parcelle. Il donne sa parcelle. Personne ne le comprend. Mais Dieu lui a dit. Et plus tard, on dira, il avait raison. C'est clair. Merci. Maintenant, notre frère nous a demandé la question. C'était, est-ce qu'aujourd'hui Dieu peut-il répondre à un serviteur qui va te marier à une prostituée? La question, pourquoi? Pourquoi Dieu dira ça? Puisque Dieu dit qu'il n'y aura pas mariage entre un chrétien et un mondain. Comment il va te dire encore d'aller? Pour le prophète Osée, c'était dans l'Ancien Testament et c'était pour un but pédagogique. Et puis c'est tout. L'exemple pédagogique est là, c'est suffisant. On n'a plus besoin d'un autre Josué à qui a joué sous moi c'est un Ndumba, Bakeba Potani. Non, pas du tout. Donc il n'y a pas de confusion possible. Alors nous prenons la question, qui encore en a? Oui, les 7 montagnes, on en parlera. Merci. On n'a pas parlé des montagnes aujourd'hui. Merci. Moi, ce n'est pas une question. Mais j'aimerais que vous puissiez aussi aider. Peut-être qu'il y a quelqu'un en ce lieu. Moi, je me rappelle que lorsque ma mère et mon père s'étaient mariés, ils ont passé beaucoup d'années sans conception. Et il a fallu que ma tante puisse amener ma mère ici, au Congo central, voir quelqu'un. Et après, elle est rentrée à Kin, elle a commencé à avoir des enfants et nous tous nous sommes venus dans la suite. Moi, ça m'a fallu beaucoup de temps avec une équipe d'accompagnement à l'église pour m'en sortir. Maintenant, j'aimerais avoir votre aide pour peut-être certains soient en ce lieu, mais n'arrivent pas à expliquer cela et ça a beaucoup de répercussions dans la vie. Vous savez, ça veut dire quoi? Le combat que vous avez vécu, ce n'était pas votre combat, c'était le combat des parents. Ils n'arrivaient pas à concevoir, ils sont partis solliciter l'aide de l'ennemi. Qu'est-ce que l'ennemi fait? Il prend le combat actuel, il les jette à la génération qui suivra. Mais quand nous sommes dans un problème, par exemple, si j'ai hérité un combat des parents, je ne dois pas prier pour moi-même, je vais prier comme un ancêtre futur. Je vais dire, comme ma famille a toujours connu la mort. Moi, je ne connaîtrai pas la mort. Je fais lutte contre la mort. Mes enfants ne mourront pas. Et puis, je dis non seulement mes enfants, plus jamais dans la famille, je romps l'alliance qu'il y avait avant. Moi, je commence une nouvelle alliance avec Dieu. Quelqu'un dit Amen, hein? Sinon, comme ils avaient supplié, fou moko na ba Congo et qu'on sait que moutinons avant bota et sa difficulté. Maintenant, toi à ton niveau, tu dois prier pour tes enfants. Parce que vous allez voir le combat de David. Salomon aussi a connu ça. Le combat de Salomon, les enfants de Salomon ont connu ça jusqu'à ce que ça a détruit Israël. Alors, pour éviter ça, c'est quoi? Quand nous avons un combat que nous avons hérité, que nous prions. Et que Dieu vous bénisse. Merci. Suivons le combat. Merci beaucoup. Et ma question était celle-ci. Vous venez de dire qu'il y avait 3 choses qui caractérisaient la prostituée. Mais vous n'avez cité que 2, l'infidélité et puis l'ingratitude.
Je voulais savoir la troisième question. L'infidélité, l'ingratitude. Aza ingrate, aza infidèle, aza insoumise. Nalobaki na Corinthiens, balobaki était la femme mariée doit avoir une marque de l'autorité dont elle dépend. Na tangu ya kala ezalaki fo azala na voile na mutu. So batel babi o aza marié ou bien aza na suki ebele. Suki na ye ezalaki mystère ya voile ya koloba ke suki wana eza mwasi ya marié. Et puis à côté kango eza na ndenge moko babi ki wana marié. Mais soki aza prostitué ba prostitué bazali kokokola moto. Moto akokokola ezalaki signe ya séduction, signe ya légèreté, signe ya insoumission. Veut dire que ngai atozungo kenanga mutu akotuna yo a azate. Alors aujourd'hui makambi sa tezola kisa prostitué ana d'abord aza infidèle. Ami pesa kana mibale bele mibale ya mibale azali ingrate. Ata osali nini même moi ça ndumba to mona na balabala ato pesi million. Mais posa na ye ezate ke kaka million ana azape na posa ya ba partenaire rebelle. Donc c'est l'esprit d'idolâtrie. Et puis troisièmement insoumise. Okoy ko tie mo be côté que yo zalabo yo telema bo yo kobimate yo zenga autorisation akokate. Alors tu vois que ça va très caractéristique quoi la message. Merci. Nani soit na question. Merci mon frère. Merci pour la parole. Les choses de Dieu sont parfois difficiles à comprendre. Moi, je vois un peu Osée. J'essaye un peu de me mettre dans la peau d'Osée. Je ne sais pas. Je voulais juste poser une question de curiosité. Parfois, Dieu nous demande de faire des choses impossibles, difficiles. Alors, je voudrais poser par rapport à votre expérience, est-ce que vous est-il déjà arrivé dans votre ministère que Dieu vous demande quelque chose de difficile et comment vous vous y êtes pris pour que ça nous serve aussi, pour que nous puissions savoir qu'un jour, comment nous pourrons... Merci. Je dis humblement, baza na expérience ça m'a impossible baza ebele. Mais moi je dis humblement mon témoignage. Je n'avais que 18 ans si ma mémoire est bonne. Et le Seigneur m'a dit chaque fin du mois, là ça là qu'à 3 jours il y a jeûne. 3 jours il y a jeûne chaque fin du mois. Mais ben que na botami na famille mo compliqué. J'avais un combat nange zalaki malédiction. Comment na obenga ngo combat nange zalaki malédiction? Nabi ke bandeko ya libota bazali balanda ape radio ya ona evita koloba makamsu na détail. Mais nazalaki na mama na ngai azali kobokola nga. Nabi te azali komona nini na kati na nga. Azaki tozali na biso oza bien. Mais soki ilai na ye bandi akobanda kolakelanga mabe. So atel des fois na oleka kabwa yo okomema mwasi na ndako okobota yo na utune mama omona ngandeni ali yo kotia zemi yo alors je comprenais pas yo koiba yo siko akoma komo na vie polongola lokolo okoma wana on va chemin de fer. Alors, nous avons prié, mais le Seigneur me disait, tu vas faire à la malédiction. Mon malo baba lobe la yo. Penkolo ebsenga na banda ko prier pour nangona ajwana. Na aja ba 18 ans. Batu misuna mona kada 18 ans mona zapeza bébé. Misuna pezate. Mais moi à cet âge-là, na décida ki à cause ya combat na ngana banda okende zamba. Nazokota kazamba na okota zamba na memi nazana drate na kezamba na prier na nokela bamvula na zamba muko mususu na pelisa moto ngana yeba ko pelisa moto te zambe zikanga na katikati nazoyeba nzela obima te so leo tomona ni bweza nzambe ezanzambe. Alors ezaki déjà une chose difficile que Dieu me demandait. Même jour examen d'état nangaye bimaka. Ezalaka vers la fin du mois. Examen d'état malobi lelo fana respecter engagement na mati zamba.
diplôme ebimi bat ba ofete nga kuna ebite na zuito na zuite na o prier na uti zamba na jeune na komi na rond-point nga bandena ya kotanga journal na utu na journal ya avant-hier eza wa balakisi nga na moni. Il y en a, et puis il y a une chose dans les secrets dans la marche avec Dieu. Ce qui nous a sengelo kwa passe, il va que le fouti na ngweza a gloire. Okumata makasi. Oui, na bete linzambe maboko ndengende kwa beti. Na remarka dans na passa na zamba epesanga kondima moko na force ka foite. Na zalaka na facilité à foi. Na ndima kama kamu ebele. Comme on dit, j'ai une mentalité fertile et puis créatif. À cause d'un otabo, mais moulangi otoko c'est lango peboe. Au monde on a créé logo moko et ça va bilo moko et yana kacha ndeni wana ba grâce mususu. Moko mususu na betela bino témoignage ya mi bale pe asuka. Na tel tanto ngato tonga temple. La tel mina binani a quoi apporter offrande. L'esprit me dit yo zwa pe zala modèle na offrande. Après, l'éternel kango, l'esprit me dit, kamata jeep pesa. Ah, donc il peut dire à mouté malabin jambe. You senga jeep, senga ta TV. Ta TV. Tu pesa nabi. Na on discuter na binjambe na on luka TV semaine prochaine na yana TV na biswana. Le Seigneur me dit donne la jeep. Ah, abi non, ce qui boina tout na mami. Comme ça, il y a koboy, na bomoni ntambe mwana bepisa initete ya boy. Na ye na tuni mami mondeni. Abi na mais si c'est Dieu qui te dit, donne. Eh. Na juka contact na zakina ngwana na bandeko. Famille na ngai eseme jeep oyo bate kango. Et on a vendu la jeep à $6,000 et on a mis dans la construction. Et après ça, le Seigneur me dit, Omoni, yo, okozanga ka sous voiture te. Moi, Dieu m'a dit ça. Oh, betano maboko bien. Sikoyo, yo kotuna nzambe te, oh, nzambe azo sangali kamwa passe, oh, pesani. Oh, pesani. La Bible dit, le juste vivra comment? Par la foi. La foi, c'est l'obéissance. Osé ministère na ye zalaki kaka abala mwasi ya ndumba abanda kolimbisa kai. Frère, en tout cas, je peux dire c'est un grand pasteur. Osé, un homme au grand cœur. Moi ça utosa bisala sala azongi alangu azola azosanza nzamba biko bengane te kotse na ndako. Ah, après bi siko yebisa Israël ba moni ndenge ngana yoka kapasi. Imaginez tant honte à Israël boza bandumba kanda nini azaki dango ko yemo. Dieu a fait ça pour fortifier le ministère et Osée a été craint en Israël jusqu'aujourd'hui. Il est considéré parmi les grands prophètes. Mama Kambaloba et Simba. So nzamba otindelo kama kasi elo na remarka kana batu mingi bazana ba makambu bakanga nzamba tinda bango bakanga basalate bakanga et puis bazela nzamba sala likambu o bakunda bazako yemba miracle kota na nzoto na bimisa louange. Moi je pense l'inverse. Bimisa louange comme on a miracle. To sanzambo comme on a miracle. Est-ce que quelqu'un dit amen? Nalina tu na pena sal. Nani azana témoignage ya mukuse poso balbi témoignage o bandolo ba mingi. Ya mukuse ya likamuka pasi olobika nzamba lobena ngabo na sala pena mona olobina mukuse nani qui peut nous édifier approcher deux ou trois personnes. Nani susu. 30 secondes. Moi, ce que je pourrais dire, c'était en 2017. 28, le Seigneur m'avait dit 27, que je serai en 26, 6e année, mais je ne ferai pas le 25, suivi. 24, Et c'est ce que le Seigneur m'avait dit. 23, Et au finish, 22, je n'avais pas fait et 21, il a répondu présent. 30, 19. Ah, gloire à Dieu. Nzamba ebisaki, n'est-ce pas? Nani susu. Donc bino nyonso bozali na mutu basengelo kama makasi te.
Bozo kosa tina église boya totala bino nani basi basengelo wa makasi. Ayaka. Yebi sape voisin na oye pa ya poto clôturer. Voilà, Tina ka merci. voisin a. Aloba. Ezalaki ntango nakomi na 6e, première année, ntango awuti examen d'état nakotaka retraite na pasteur. Et na kati ya retraite nde Nzambe alobaki na nga avant nazwa diplôme mpo nasimba Bible. Et année wana natiaka motu makasi. J'ai fait 4 ans en 6e. Et na 4e année nde naye comprendre kaka makambo Nzambe alobaki mpo natosa. Et ntango nasalaki bongo, nasala examen d'état même frais moko tate. Nazwa diplôme na facilité. Nzamba swalo komo. Merci Yaka. Merci. Mutu musupelo kwa nzamba zote ya makasi yaka kote mwana metima nenu makangana azali awo Yaka tozo sela yo asali nini pona yo. Naza na témoignage moko na umela makasi na chômage. Oui. Abanda kobondela Nzambe, Nzambe nasala nini pona zwa musala. Nzamba yebisanga soko lingo zwa musala kopesa 10 te. Donc kaka na bandango ti lelo Nzamba ngolelanga porte Les gens kanga dima pamba ba msuba suki lango mutema ya pesa ka vingtaine. Babe ka boni. Nzamba pambolo allez-y papa mama. Merci. Mama yo pe Yaka wiza kwa kupienge. Yaka. Nga naza na témoignage ezalaki na 2001 nazalaka pratiquement na eloko te mais Seigneur abaki na ngai ifalaki nasala ve ya $1000 mais nazalaki ata na $100 mpe même pas $1 mais ezalaki ve moko fo esalama dans une semaine et je me suis battue na mzwaki $1000 ntango na tie après 2 ans bakabeli nga voiture ya mobimba ya sika Matika Nzamba pambola yo. Eswa baba. Amen, Église. Amen. Nga pe na 99 er na 6 classe na médical. Tango tozongi po tozela ba proclamer biso na uti internat na ye na kimpese onye ye na kimpese wana IRC ba bandi ko recruter ba nouveau venu. Na ye baka tokenda séminaire mo na église ya KDC o ezalaka na Wenze. Bonne sémence, si je me trompe pas. Si, oui. Tokendaka kuna batei sur koseme. Bien aimé na auto si sa classe na mona ke loka koseme te mais la voix me disait nazaka na nzamba zo bisanga ipese loko eza plus important pona ozwa musala. Nazaka na chaussure moko chaussure wana sombango R wana 99 na sombango $10. $10 na siko ezo pesa lokwa tout baba $100. Alors le Seigneur m'a mis à guerre na semé. Na kenda na ebisa bango chaussure na latango une fois na commande na papier na ya na chaussure wana sema. Bien aimé tant ba ye ko recruter batou, bazo luka bato ba expérience, bazo ya ba 20 ans, 10 ans, 15 ans, moi je n'ai que 0 expérience. Donc na on compte sa demande na Pioko le batango ba ya kana Pioko le bien aimé, on était à 2 totanga na Sonapangu. On m'a recruté bazo biso na zakana nini moko donc na sala na nouté, j'avais que 0 expérience. Mais bien aimé, na 99 wana na commande na banda musala na vie na nga na simba ba montant moko. Peut-être les loso qui na zaki na ba montant na mbele na koma musika. Alors j'ai fait musika, yebongo za pembeni. Okoma musika. Donc nazo to ba salaire moko na ba tena ko sala ngo nini. J'ai fait presque 6 ans na IRC na ONI. En tout cas, Nzambe a fongola nga makambo ebele. Na kauka kate. Na moment où en tout cas na kauka kate. Donc na kosa nga mingi me amukete. Donc je continue à s'aimer pour l'œuvre de Dieu. Amen. Okay. Nani alinga suki sa témoignage? Témoignage nanga. Matao. Amen, Église. Matao. C'était l'année passée, vers la fin, au début de 2024. Mon père était empoisonné et j'avais prié, l'Éternel m'avait dit de me réveiller chaque minuit et prier. Je priais et enfin, mon père Abika qui a commencé bien jusqu'à là. Amen. Te beteli Yesu maboko tetele milikolo. Alléluia. Ozo betela Yesu maboko, betela Yesu maboko. Betela Yesu maboko. Betela Yesu maboko. Loba nzambe osamalamu. 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 Osanzamba mawa.
Unzanzamba bolingo. Hallelujah. Yahweh tobelemi. Pembeni nayo yamba masanjoli. Oyo biso tobonzeli. Tobeta maboko. Topesa nayo. Ide makosa nayo. Yahweh. Sembola loboko, sembola loboko, atina biso yaka osungi na bato. Elelio, omoto pesa na yo. Bana nzambe nazala fidèle, nazala soumis na yo, nazala reconnaissant. Bonela kama kambisa twana, misanga fidélité. Makamba mukilezo misanga simate. Obondela. Atambonge pe, upepe koya. Erombo toko matani kolo. Nzambe merci, Nzambe merci. Au nom de Jésus-Christ, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Sois à l'offrande na yo, approche, apporte offrande na yo, approche avec ton offrande. Nzambe pambola ba offrande badim tous à quoi apporter. Na kombo na Yesu, amen. Merci. Apporte notre offrande. Étudiant déjà, c'est là Wana. Toyo Cabanos, après pasteur Dr. JD, a clôturé le moment. Shalom Église, nous avons prochaine du mercredi 1er au dimanche 5 octobre 2025, nous aurons notre 9e retraite d'intensification de 17h à 19h. Et le dimanche à partir de 7h juste. Et le thème qui sera exploité, c'est « Je ne manquerai de rien ». C'est pour cela qu'on nous invite d'inviter nos familles, nos amis et connaissances et préparons-nous pour cela. Le deuxième communiqué, c'est demain déjà jeudi, nous aurons notre prière de nuit en ligne de 22h à 23h. Et le troisième communiqué, retrouvons-nous encore le vendredi de 17h à 19h pour notre culte d'intercession. Que le Seigneur nous bénisse. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout pour que nous puissions clôturer notre temps de prière? Nous avons nos yeux fermés, nos corps levés vers le ciel. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Oh, merci Jésus.
Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh, merci Jésus. Alléluia. Nous t'adorons. Oh, nous t'adorons. Oh, nous t'adorons. Oh, Alléluia. Yozanzambe. Yozanzambe. Oh, Yozanzambe. Alléluia. Netolama. Netolama. Oh, Netolama. Alléluia. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Oh, nous t'acclamons. Alléluia. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Oh, nous t'acclamons. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Nous te disons merci pour ce temps, pour ta présence qui nous a enseigné dans ta présence, qui nous a arrosé dans ta présence, qui nous a instruit dans ta présence, qui nous a avertis dans ta présence, Seigneur. Lorsque la gloire te revienne, lorsque l'honneur te revienne, lorsque la magnificence te revienne, lorsque la seigneurie et la royauté te reviennent, c'est pour toi ce temps, cette présence, c'est en ton nom et c'est pour toi. Si nous sommes en ce lieu, c'est pour toi, c'est pour ton adoration. Laisse que tout ce qui a été fait en ce lieu soit pour ta gloire, ô Jésus. Nous voici à la fin de ce temps, de ce moment. Père, nous avons besoin de ton assistance, de ton soutien. Saint-Esprit, toi qui es le meilleur enseignant, continue à déposer la parole de Dieu dans le cœur de tout un chacun de nous. Continue à nous révéler des choses cachées. Continue à nous faire marcher dans la vérité. Continue à nous faire voir ta face, ta présence, afin que nous puissions marcher non dans la prostitution, afin que nous puissions marcher non dans l'idolâtrie, Seigneur, mais que nous soyons attachés à Jésus, que nos cœurs soient attachés à Jésus, que nos pensées soient attachées à Jésus, que même dans nos intentions, que nous soyons attachés à Jésus, que nous ayons ce dualisme avec toi, que nous ayons cette marche, Seigneur, peaufinée pour ta gloire. Père, nous recommandons notre retour entre tes saintes mains lorsque tu nous accompagnes, lorsque le sang de Jésus-Christ nous couvre et nous protège, lorsque nos activités soient entre tes mains et que nos activités soient bénies, lorsque dans nos maisons que ta présence règne, lorsque même dans nos activités professionnelles que ta présence règne, mais laisse même que dans nos activités champêtres, dans nos commerces, que ta présence règne. Lorsque le Saint-Esprit continue à nous éliminer, Père, cette soirée, cette nuit, entre tes saintes mains, dis dans ta parole, je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, Éternel, tu assures la sécurité dans nos mœurs. Seigneur, sois la sécurité dans nos demeures, sois la sécurité dans nos maisons, sois la sécurité dans nos milieux de travail, sois la sécurité dans la cité de Kimpese, sois la sécurité dans les territoires de Songololo et dans ces pays. Seigneur, nous l'avons demandé, que ceux qui sont malades retrouvent la santé, retrouvent la force, retrouvent le réconfort. Que ceux qui ont le cœur troublé retrouvent la paix que le monde ne peut jamais donner, mais la paix qui vient de toi, la paix véritable. Seigneur, laisse que la gloire et l'honneur ne reviennent qu'à toi. C'est dans le nom glorieux que nous avons prié. Le nom de Jésus, c'est Jésus-Christ qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit. Et nous disons Amen. Amen. Oui, le bonheur et la grâce
nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Que Dieu nous bénisse. Yo yo.